Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live et où il va être question du kick Frenchcore. Alors, Kezako, pour ceux qui connaissent pas, donc ça fait partie, le Frenchcore fait partie de variantes de musique, de styles musicaux que vous allez retrouver plus ou moins dans la hard tech ou la hardcore ou gabber ou le... Enfin, c'est après, moi je vais pas vous donner toutes les nuances que je ne connais forcément pas moi-même, hein, simplement pour vous dire qu'on retrouve hein, chez DJ Radium ou Alcor par exemple vous avez peut-être entendu parler du style Frenchcore, donc on va essayer de refaire en fait ce kick Frenchcore qui est vraiment particulier hein, par rapport à l'hardcore ou à l'hard tech. C'est un son en fait qui est une tonalité qui est bien grasse en fait hein, et qui génère un petit contretemps, un petit décalage en fait sonore, alors soit entre un kick et une basse, ou soit entre plusieurs kicks superposés. Il y a plusieurs techniques en fait hein, pour créer ce style, suivant les outils que vous avez. Si vous avez des VST par exemple avec des effets de distorsion comme Homicide ou Camel Fat, ou si vous avez le VST Gabber Master qui est excellent et qui vous permet d'avoir des résultats très rapides, qui malheureusement n'existent pas pour Mac. En fait, il y a plusieurs techniques qu'on peut employer pour essayer de restituer cet effet sonore particulier, soit du sidechain, ou jouer avec les enveloppes de pitch, soit mettre deux kicks superposés puis décaler avec la quantification de quelques mesures. Enfin, on verra, il y a plusieurs choses. Moi, je vais vous donner une technique en fait qui est la mienne, hein. Il y en a plein d'autres, hein, mais une approche en fait du kick Frenchcore version DRJ, on va dire. Alors, donc, c'est parti, je vais vous faire écouter un peu le style. J'ai créé un rack avec des macros affectés, on verra ça en détail, comment vous pourrez essayer de restituer cet effet sonore si ça vous intéresse bien évidemment. Alors je vous fais écouter et je bouge quelques petits paramètres, hein, quelques macros pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. C'est parti. Voilà, donc etc. etc. Alors, on va regarder comment on fabrique tout ça. Je vous déroule, donc il y a des affectations de macros. On a à la base deux kicks. Ici, donc un kick 1 que j'ai nommé kick 1 court et un kick 2 que j'ai nommé long, qui est le même échantillon sonore, mais avec des réglages, donc tous les deux avec une distorsion et un saturateur, histoire de dénaturer forcément le son. J'ai mis des EQ pour faire notre petit effet ici d'EQ3 et un limiteur parce qu'effectivement quand on va jouer on verra avec le saturateur on va redescendre un peu dans les fréquences et ça va exciter un petit peu les pics et on va rentrer facilement dans la zone rouge. Donc j'ai mis un limiteur à chaque bout du simpler pour éviter qu'on soit dans le rouge. Et donc j'ai affecté certains paramètres, notamment comme le saturateur, donc base, fréquence, les enveloppes de pitch, les transpositions, l'activation de la coupure du low et la fréquence low. Hein. Donc on verra ça bien sûr en détail tout de suite. Alors, comment je me suis organisé? Donc on va refermer ça, on va repartir d'à zéro. Alors, première chose, on crée, clic droit, une piste MIDI. Qu'est-ce qu'on va y faire? On va créer un drum rack. Alors, je clique ici, double-clic, j'ai un drum rack avec des pads. Je vais aller chercher, pour alimenter mon drum rack, un sample. Alors ici, depuis la bibliothèque, vous avez les samples. Alors j'utilise bien évidemment tout ce
qui est à notre disposition pour les utilisateurs de Live 8 Suite. Hein, d'accord? Alors, ici, on a... Donc, je reviens sur la bibliothèque des samples, les waveforms. Ici, vous avez drums. Dans les drums, vous avez les kicks. Et dans le kick, vous en avez un ici, et le 4. Alors moi, j'ai pris le 4, parce qu'il dure bien dans le temps. Il va nous servir justement à faire cet effet de décalage avec un son de basse, comme si c'était une basse, mais on verra que on n'utilisera que le kick dans notre exemple. Donc je le prends, je le glisse sur le C1. Ok, donc jusqu'ici tout va bien, je déroule la chaîne, donc j'ai bien mon kick 1, et je déroule ici, j'ai mon échantillon qui est ici. Hein, alors ce que je vais faire tout de suite, je double-clique, je double-clique ici pour créer ma petite rythmique qui va bien. Hop, alors je reviens ici d'ailleurs, ça je vais le désactiver pour pas qu'il nous pollue. Donc là je double-clique, on a bien notre kick sur les mesures qu'il faut, je désactive l'enregistrement, je fais lecture. Ok, donc ça c'est bon. Hein, donc le tempo, vous le réglez à votre convenance. Hein, on estime que les tempos vont entre 180 jusqu'à 200, 210. Après, vous ajustez au mieux suivant vos goûts. Hein, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer la trame commune, c'est-à-dire on va avoir un double kick, hein, ça va être le même. Ils vont avoir des réglages semblables. Donc je vais d'abord créer en fait tout ce qui est commun aux deux kicks, et après on va les diviser, on va les dupliquer, et on va affecter des changements à l'un pour que le premier soit plus sec et que l'autre soit plus avec un release beaucoup plus important, qui va durer plus dans le temps et qui va donner cet effet de décalage tant recherché. Alors pour l'instant, on va faire les réglages de base. Au niveau du volume commun, celui-ci avec l'autre, on va descendre un petit peu là vers 29 par exemple. On va ajuster donc la vélocité au maximum. Alors lui par défaut il est à 0, donc je vais le monter à 70 à peu près. Voilà. Hein, donc 70, ça va être le spread, c'est ce qui va nous donner cet effet de désaccordage en fait sur deux voix. Hein, ça va donner de la dimension à notre son. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin donc ici dans les audio effects, hein, vous avez audio effects, vous avez un onglet overdrive, on va prendre une distorsion, donc je double-clique dessus. Alors quand vous voyez, quand je double-clique dessus, il se met à part, d'accord? Donc vous le prenez, clic gauche, et vous le glissez pour le coller à l'instrument même. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a une petite ligne jaune quand je m'approche, voilà, et là je lâche et il se colle. Donc là il fait bien. Il se marie bien avec l'instrument. Par défaut, vous laissez par défaut la distorsion. Ensuite, on va prendre un saturator. Alors, soit je le prends, je le glisse directement ici. Hein, si je double-clique, il va se mettre là. Je le prends, je le glisse, je peux le mettre ici. Hein, de façon à ce qu'il soit collé également. Donc, le facteur commun entre le premier kick et le deuxième qu'on aura, il y aura également un saturator. On va activer ici le drive, c'est-à-dire la quantité de gain entrant à 10. On va accentuer un peu le tout, 10,03 par exemple. Le DC, on va l'activer. Alors le DC, hein, il est activé ou non, lui il va jouer le rôle de compensateur en fait des décalages des sources audio entrantes. Vous verrez bien la différence quand on l'active ou on le désactive. La nuance est vraiment très parlante. Hein. Il va compenser en fait les décalages quand il est activé. Color, c'est la couleur, activée ou non, elle apporte de la couleur sonore grâce, vous voyez que quand il est désactivé, on n'a pas accès à ces fonctionnalités-là. Dès qu'on l'active, on peut effectuer donc des réglages particuliers. Donc il est activé, c'est ce qui va apporter de la couleur sonore, de la profondeur, avec donc la profondeur, l'élargissement, la fréquence, etc., etc. Donc ça, ce sont les facteurs communs. Et je vais le paramétrer sur un hard curve, une courbe en fait hard. D'accord? Donc ici, déjà, on sent qu'il est déjà quand même beaucoup plus fort. Donc ça, c'est le facteur commun qu'on utilisera aussi bien pour l'un que pour l'autre.
D'accord? Donc dans la création, ça c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc dérouler les chaînes ici, et on va faire apparaître ici le petit IO, receive, ce qui rentre en MIDI et ce qui est joué également. D'accord? Le petit IO, on vous dit, hein, c'est le sélecteur qui affiche ou qui masque les sélecteurs MIDI, receive et play, le sélecteur de groupe d'exclusion, choc, etc., etc., etc. Si je le désactive, il nous manque des fonctionnalités, et si je l'active, ça va nous permettre d'affecter des kicks à d'autres, le même kick, par exemple à C1, C dièse 1, de façon à pouvoir, dans nos clips, en avoir un supplémentaire et de jouer avec les décalages des clips MIDI. Je reviens ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre trame commune, c'est-à-dire j'ai mon kick avec la distorsion et le saturateur. Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et dupliquer. Hop, donc voilà. Donc on voit bien qu'ici, là je fais un commande Z pour revenir en arrière, là j'ai le kick 4 qui est là. Si je fais dupliquer, il me le duplique, si bien que j'en ai deux, j'ai deux fois la même chose, sauf qu'il est sur le même pad, si je puis dire, sur C1. Si je veux qu'il soit divisé, justement, j'active le IO, et je vais dire, tiens, celui-ci, tu ne me le joues pas sur le C1, mais tu me le joues sur le C dièse 1. Et voilà. Donc j'ai bien mon kick ici, le premier, et le deuxième. C'est la même chose, pour l'instant, ils ont les mêmes réglages. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans les réglages personnalisés sur le 1. Alors déjà, celui-ci, je vais faire un commande R pour le renommer. On va l'appeler kick 1 court, par exemple. Et celui-ci, kick 2 long. Voilà, histoire de s'y retrouver. Donc sur le court, qu'est-ce que je fais? Alors ici, je vais aller sélectionner, donc au niveau du volume, de l'enveloppe de volume, je laisse les paramètres par défaut, sauf qu'ici, je vais l'augmenter un petit peu, le release, je vais l'augmenter à 260, voilà, ça devra aller. Donc je vais mettre en solo. Voilà, je le fais un peu résonner. Quelque part, j'ai un release, donc un son qui va tenir un petit peu mieux dans la durée. Ah, chose que j'avais oublié de préciser tout à l'heure, j'aurais dû le faire au début. Ici, vous faites un clic gauche et vous descendez, vous allez zoomer. Moi, j'ai une préférence pour faire partir mes échantillons en général à 0, c'est-à-dire pas avant une courbe descendante, mais à une courbe montante. Et là, je rezoome, clic gauche, vous descendez, vous maintenez vers le bas. Ça évite d'avoir ces petits cric au début. Je préfère partir, voilà. Et ici, ça c'est inutile. Bon, sur la fin, c'est moins gênant, mais voilà. Hop, je remonte, clic gauche. Donc, je clique gauche, je descends, ça zoom. Et je clique gauche, je monte avec la souris, ça rétrécit. D'accord? Donc, bah, pareil, je vais faire pareil ici. Normalement, si je l'avais fait au début, j'aurais pas dû le refaire sur le deuxième. Parce qu'avec la duplication, ça aurait fonctionné tout de suite. Alors, voilà, hop. Voilà, comme ça, c'est propre. Voilà, donc je reste en solo sur le premier. Voilà. Ok, donc on a dit volume. Par défaut, ça reste pareil, sauf qu'on met à 267 millisecondes. Ensuite, on va cocher ici sur pitch et on va jouer sur l'enveloppe du pitch. Par défaut, là, on le laisse avec son réglage par défaut. Par contre, ici, au niveau de l'enveloppe du pitch, on va aller l'augmenter en demi-ton jusqu'à 28 pour lui donner un peu plus de brillance. 128. Déjà, il fait un peu plus pétant. Voilà. Donc ça va être notre kick court bien sec. Ensuite, au niveau du saturateur, donc lui, on va. Alors, je vous avais dit, hein, le DC, je le désactive.
Hein, ça fait vraiment, comment dire, il compense en fait vraiment les décalages en fait des sources audio entrantes. Hein, c'est la définition même c'est un pré-filtre hein, quelque part. Pareil pour la couleur, je le désactive. Là pour l'instant, il n'y a pas trop de changement. Je vais augmenter le width. Et la profondeur, je vais la mettre à 12,6 à peu près. J'avais mis 12,6. Un peu plus sourd. Bon, bah, ça c'en est bon pour notre premier kick. Alors, on va avec le deuxième, le plus long. Donc lui, on va jouer sur l'attaque, c'est-à-dire de façon à ce qu'on n'ait pas justement ce côté sec, mais qu'on ait plutôt le résidu. Donc je vais mettre à 280. J'avais mis à peu près à 282. Alors, oui, forcément il n'y a rien parce que j'ai pas mis de kick. Alors on en remet un deuxième. Par contre, ceux-là, alors je sélectionne Shift, hop, et je les bouge tous. Et là, je vais le mettre sur toute la longueur pour que le son dure bien. Toc. Voyez. Donc déjà une attaque, donc un démarrage beaucoup plus lent, donc on a plus le résiduel que l'impact du départ. Hein, d'accord? Alors après un decay, on va le mettre à 3,67. Celui-là je l'avais redescendu un petit peu. Après on va pas chipoter. Hein. Le sustain, je l'avais redescendu un peu. 9. Ok, et le release, je l'ai mis à 60. Voilà. L'enveloppe de pitch, donc activée, je la laisse par défaut. Et ici, l'enveloppe de hauteur, hein, pitch, je la descends à 4 de façon à voir. Un petit peu plus grave. Ok. Au niveau du saturateur, alors là, on va changer des petites choses. Au niveau de la base, ici, on va lui ajouter 22. J'avais mis 22, je crois, des bananes. Ok, au niveau de la fréquence, j'avais mis un 6 ou un 9. La profondeur, pareil, 68. Enfin, l'élargissement et la profondeur, 12,7. Je l'avais mis comme l'autre, 12,6. Et si je mets les deux en même temps, alors, donc ça, c'est plutôt pas mal déjà, ça commence à prendre forme. On va dérouler ici une petite chose. Alors, maintenant, on va voir qu'on peut jouer avec un petit peu tous ces paramètres, notamment par exemple sur la tonalité, si on joue sur la tonalité ici, par exemple de l'enveloppe avec le release, je vais prendre le premier. Là, sur le volume, on prend vraiment beaucoup de dimensions d'un seul coup, rien qu'avec le release. Là, c'est sec.
Ok, après on va pouvoir par exemple jouer avec les fréquences du saturator, ici, sur le deuxième par exemple. Vous voyez, plus je vais descendre, plus je vais avoir cet écart, ce décalage qui va faire comme cet effet de sidechain, alors que j'ai pas du tout de sidechain. Alors ici, après, dedans, on peut faire après d'autres variantes. Hein. Rajouter, vous faites un clic droit sur la zone et vous partez en 32 et vous insérez par exemple des petites variantes. Voilà, vous prenez celui-là, je veux comme ça. Etc. etc. On peut avoir des variantes également, donc ça nous donne des effets un peu comme du beat repeat, hein, en rajoutant en fait des petits bouts sur vraiment une quantification très fine. Hein, ça nous fait un peu l'effet du beat repeat qu'on a pu voir dans un précédent tuto. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Éventuellement changer la hauteur du pitch. On va pouvoir affecter à vos souhaits des macros. Alors ici, vous cliquez ici sur le petit escargot, ça vous fait apparaître les macros. J'ai oublié de vous dire aussi, on va affecter par exemple un EQ 3. Je double-clique, je le prends, je le glisse à la suite du saturator. Sur le kick 1, pareil, double-clic, je le prends, je le mets ici. Et pareil, on va lui mettre un limiteur ici qu'on prend et qu'on clique et qu'on colle directement. Et là, pareil, ça nous évitera d'aller dans les zones rouges quand on va jouer avec les bases. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à affecter. Alors, je vous montre sur un exemple. Hein, après, je vous déroulerai ici. Voilà, je vais vous montrer celui que j'ai fait. Hein. J'ai joué ni plus ni moins que sur la transposition par rapport au kick 1. Pareil pour le kick 2. Pareil pour l'enveloppe de hauteur du kick 1 et pareil pour le kick 2. Base, alors ça c'est sur le deuxième, puisque le premier peut affecter, hein, puisqu'il est quasiment à 0. Ici on va jouer, donc on a une automation, enfin une macro sur base. Pareil après sur la fréquence du saturator, donc pour le 1 et pour le 2, pour le kick 1, pour le kick 2, et ici sur l'EQ, sur les deux en même temps, c'est-à-dire je ferai bouger en même temps celui du kick 1 et celui du kick 2. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment on affecte des macros. Hein, mettons, je sélectionne mon premier kick, je veux jouer sur la transposition. Elle part de 0, on sait bien qu'elle a des valeurs négatives et positives. CTRL Z, je reviens. Je fais un clic droit, je l'affecte à la macro 1. Voilà, transposition. Alors, je le sélectionne, je fais une commande R et je vais dire, par exemple, transposition, je vais faire K1 pour m'y retrouver. Je fais Entrée. Là, par défaut, il me donne la valeur minimale et maximale, moins 48 plus 48. Alors, moi, à la base, je suis à 0, donc je la positionne à 0. Maintenant, rien ne m'empêche, je vais dans Map Mode et je veux dire que celle-ci, je ne veux pas descendre à moins 48, mais peut-être plutôt à moins 24. Alors je fais moins 24. Ça sera mon minimum de mon curseur. Et là, je veux faire par exemple 24 tout court. Donc ça me fera plus 24 demi-ton. Ici,
Ainsi, je vais descendre, je n'irai pas en dessous de moins 24 et pas au-dessus de plus 24. Hop, là je suis au maximum moins 24. Ici, plus 24. D'accord? Voilà. Pareil, ben, je sélectionne le deuxième, clic droit, je l'affecte au macro 2. Je sélectionne, alors je sélectionne, je fais commande R pour le renommer. Je vais mettre transposition K2, le kick 2. Je fais map mode moins 24 pour le minimum et 24 pour le maximum. Ok. Moi, je le remets à 0 parce qu'initialement, ma valeur est à 0. Pareil pour l'enveloppe de modulation. Alors, clic droit, hop, macro, commande R, enveloppe K1. Voilà, je la mets, je sais pas, par exemple à moins 4 pour l'instant. Je sélectionne le deuxième, clic droit, donc lui il était à moins 17. Enveloppe K2, donc qui était à moins 17 à la base. Voilà, après qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur la macro 5, je vais jouer avec base. Alors par exemple là, je veux pas qu'il descende en dessous de 0. D'accord? À la base il est à 22,3. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'affecte par exemple à la macro 5. Elle s'appelle base. Je la sélectionne GT à 22,3 normalement. Enfin 22,4 par exemple. Je clique sur Map Mode. Base, je ne veux pas qu'elle soit en dessous de 0, donc je mets 0 pour le minimum et maximum 36. Voilà, ainsi. Alors ça, je vais réduire ça. Et vous verrez que là, je mets à 22. À la base, il est comme ça. Si je le descends, je serai au minimum à 0 et au maximum à 36. Après, j'avais mis la fréquence, par exemple, pour le premier, on va réduire ça, la fréquence clic droit, je l'affecte à la macro 6. Commande R, je vais mettre fréquence saturateur du kick 1. Pareil pour le kick 2, clic droit sur la macro 7. Commande R, fréquence saturateur kick 2. Pareil. Donc initialement, ils étaient à, je sais plus, 1,6 à peu près. Là. Voilà. Alors maintenant, on va affecter la dernière macro par rapport à l'EQ que je vais affecter donc, à la macro 8. L'EQ aussi bien du kick 1 que le kick 2, hein, comme vous voyez sur l'exemple d'avant. Ici, si je mets le map mode, ici on a les EQ avec donc l'amplitude et également l'activation ou la désactivation du bouton. On va voir l'exemple tout de suite. Hop. Je sélectionne le kick 1, la fréquence, donc elle est à 250 initialement. Donc elle est affectée, je la mets à 250. Bon, je sélectionne, je fais 250, voilà. Pour le kick 2, pareil. Hop, je l'affecte au même à 250. Ainsi, si je bouge là sur mon kick 2. Vous voyez ici. Et si je sélectionne le kick 1, eh ben, il bouge également pareil. Après, l'activation ou la désactivation du bouton, hein, de la bande basse.
clic droit, je l'affecte également. Alors par contre ici, il va falloir que je fasse un petit réglage. Donc c'est celle-ci. Hein, juste avant, si vous voulez vous repérer un peu dans les couleurs, hein, vous pouvez faire un clic droit et puis par exemple mettre une couleur. Ainsi, quand vous rentrez dans le map mode, vous voyez de quoi il s'agit tout de suite. Je sais que sur cette macro-là, j'ai 3 affectations. D'accord, 2 sur les fréquences et l'autre sur l'activation du bouton ou non. Alors ici, je vais rentrer la valeur 127 qui est la maximale. Et je vais descendre ici à, je crois que c'était 46. Et vous verrez que, voilà, quand je bouge, donc pour l'instant, il y a, alors je vais réduire tout ça. Quand je bouge le curseur, ça fait bouger la fréquence, mais également, à un certain moment, l'activation. Ça veut dire, quand j'arrive à peu près à 250, c'est-à-dire à ma valeur de référence de la fréquence basse, juste quand je dépasse, hop, vous voyez qu'ici, celui-ci, donc il n'est pas en jaune, mais on voit qu'il est activé, enfin désactivé. Là, il est activé, et arrivé à 250, juste après 250, pouf, il devient grisé. Ça veut dire, ça y est, j'ai la coupure. On écoute. Alors, il faut que je désactive celui-ci, je réactive celui-là. Alors, bien sûr, il faut que je le fasse pareil pour le deuxième. Hop, ici, je l'affecte également là, à la macro 6. Je rentre dans l'édition et j'inverse également, ça veut dire là je suis au maximum et ici je me mets à 46, environ à la moitié, ainsi. Voilà, pour les deux, j'ai la même affectation au niveau du fréquence low et j'active ou je désactive la bande basse en même temps. Voilà, donc bon bah après vous pouvez ajouter, donc moi j'ai mis un limiteur hein, pour éviter que quand on joue avec ici le saturator dans les basses, ici j'ai mis la basse. Ça s'excite un petit peu, donc autant prévenir au niveau de la sortie, au niveau du limiteur, vous ajustez tout ça. Un conseil aussi, bon là j'ai pas fait, je vous conseille de mettre un EQ de façon à faire à couper quelques aigus, parce que avec ce genre de sonorité, ça vous prend, on va dire, ça vous prend beaucoup d'espace, hein, l'espace sonore. Donc autant essayer d'utiliser également un EQ 4 bandes par exemple, et puis de couper certaines fréquences hautes pour libérer quand même de l'espace à votre son pour pas qu'il soit trop encombré. Voilà, bon bah j'espère que ce tuto n'a pas été trop long, que les abonnés qui m'ont posé la question l'auront trouvé intéressant. Donc voilà, c'est une approche, évidemment il y en a plein d'autres, hein, donc c'est à vous de voir. Enfin, en tout cas ça c'est un exemple rien qu'avec les outils de live. Bon bah j'espère que ça vous a intéressé, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, ciao.